Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Ça fait depuis le début de la semaine que je me dis ce serait bien quand même que je filme un vlog parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai envie de partager avec vous. Et finalement, je ne l'ai pas tellement fait et on est déjà jeudi. Bref, c'est pas grave, on va rattraper le temps perdu. Alors déjà, avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous remercier sincèrement puisque vous êtes plus de 10 000 à me suivre ici sur la chaîne et ça me fait tellement plaisir. Je vous le dis jamais assez parce que c'est vrai qu'on s'en rend un petit peu plus compte lorsqu'on passe certains paliers spécifiques comme là les 10 000 abonnés, mais en réalité je suis hyper reconnaissante voilà, du fait que vous me suiviez, que vous regardez mes vidéos, que vous interagissez avec celles-ci en commentant, en likant les vidéos. Alors surtout n'hésitez pas à le faire quand vous voyez du contenu, que ce soit sur ma chaîne ou d'autres, parce que ça nous fait extrêmement plaisir et ça nous rebooste encore plus en tant que créateur de contenu. Surtout que entre vous et moi, le format vidéo YouTube c'est vraiment celui que je préfère, que ce soit à regarder ou à produire. Donc vraiment je suis tellement touchée de savoir que voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre par ici, que vous appréciez ce que je peux vous partager et ouais, ça me fait juste trop plaisir. Alors merci, un grand merci à vous. Ensuite, je me suis dit que ce serait pas mal de profiter de ce début de vlog pour vous faire un petit point sur mes lectures du moment, puisque j'ai terminé pas mal de livres dernièrement et en fait si vous n'avez pas eu de bilan lecture du mois de mai alors qu'on est déjà à la fin du mois de juin, c'est tout simplement parce que je n'ai pas fini un seul livre en mai, ou peut-être un ou deux, mais vraiment pas de quoi faire un bilan lecture. Donc vous aurez en juillet un bilan lecture qui reprendra mes lectures de mai et juin. Je pense que c'est plus intéressant comme ça puisque je serai arrivée au bout de ces lectures entamées au cours du mois de mai, en tout cas pour certaines, parce qu'il y en a d'autres qui sont restées dans ma pile de livres en cours. Mais parlons un petit peu des lectures dans lesquelles je me suis investie dernièrement parce que pour le coup voilà, j'en ai quand même pas mal. Déjà, j'ai acheté et complètement dévoré dans la foulée Caught Up de Lee Stamford, qui est du coup le 3e tome de la saga Windy City. J'ai eu un énorme coup de cœur pour le premier tome, pareil pour le deuxième, et clairement le 3e ne fait pas exception. Alors je sais pas si on pourrait vraiment parler de coup de cœur à proprement parler, parce que pour moi je l'aime un tout petit peu moins que les deux précédents, mais ça reste un tome hyper prenant, addictif au possible, avec une romance super belle, très bien construite, des personnages qui sont extrêmement bien travaillés, des thèmes qui sont touchants, dans lesquels on se reconnaît alors que pourtant on suit des gens qui réussissent dans leur vie, mais à un point, voilà, c'est clairement des célébrités et c'est pas forcément ce que tout le monde vit, voilà. Mais pour autant, dans la manière dont les personnages sont construits, il y a toujours des traits de caractère qui font qu'on se reconnaît en eux et je trouve ça hyper touchant. Bref, j'ai adoré Caught Up. Peut-être que c'est un tome dans lequel voilà, j'ai été un peu moins prise. Alors je sais que justement en général les parents adorent ce tome là parce qu'on suit du coup un père célibataire et clairement voilà, il y a toute cette question de la parentalité qui touche énormément de personnes, qui je pense est très juste, mais pour le coup je ne peux qu'imaginer, puisque voilà, comme vous le savez très bien, je n'ai pas d'enfant et du coup forcément c'est un petit peu plus compliqué de se projeter dans tout ça, même si c'est hyper touchant, de très belles relations. Bref, j'ai adoré ce livre qui en plus de ça reste toujours dans le thème sportif, mais clairement le baseball c'est pas le sport que l'on voit le plus dans les romances, donc il y a aussi ce truc qui fait que ça sort un petit peu de l'ordinaire. Pareil, le deuxième tome était sur le basket, c'est pas non plus un sport que l'on retrouve si souvent que ça. Bon ok, le premier c'était le hockey, bon c'est clairement le sport que l'on retrouve tous les 4 matins dans les romances, mais pour le coup voilà, ça change un petit peu de ce qu'on peut lire. C'est une romance qui est vraiment adulte, que ce soit dans sa construction, dans son côté explicite aussi, mais surtout dans le fait qu'on suit des personnages adultes et non plus des personnages à l'université comme on peut le retrouver parfois dans des romances new adultes. Et ça je trouve ça vraiment super chouette parce que pour le coup moi j'ai quitté les bancs d'université depuis un petit moment et donc ça me fait vraiment plaisir de pouvoir suivre ce genre de romance là. Bref, j'ai adoré encore une fois. Kai est hyper touchant, attachant, et puis surtout les sujets abordés sont très beaux, que ce soit autour de l'ambition professionnelle, de la confiance en soi, de l'amitié, de la famille, enfin de ces rapports que l'on choisit parfois ou que l'on ne choisit pas d'autres fois, et clairement c'est juste absolument trop bien fait. Bref, j'ai aussi lu Keeping 13, donc celui-ci je l'ai écouté en audio sur l'application Nextory. D'ailleurs si jamais vous voulez tester l'application, vous avez le lien en description qui vous permet d'avoir 45 jours d'essai gratuit de l'application, dont 15 heures de livre audio. Vraiment, j'ai adoré Keeping 13. D'ailleurs, je l'avais commencé avant de partir en vacances, il y a un petit moment de ça, et je l'ai repris là justement pour le terminer. Et ouais, c'est toujours aussi beau, aussi touchant. Je sais pas si vous avez déjà lu Binding 13 ou non, mais en tout cas je vous en avais parlé
au mois de décembre, si je me souviens bien, parce que pareil, c'est un livre que j'ai acheté et quasiment aussitôt lu. Et en fait, le premier tome était mais tellement poignant, tellement fort, je veux dire... attention à vous, parce que les thèmes abordés ici sont hyper sensibles, vraiment... On va suivre Shannon qui intègre un nouveau lycée parce qu'elle subit du harcèlement scolaire et elle va alors rencontrer Johnny, un élève qui est hyper populaire dans ce lycée UP, qui en fait est clairement leur joueur phare de rugby, qui a une carrière toute tracée devant lui. Et en fait, d'une part, on a Johnny qui va se battre contre certaines choses parce que finalement, lui s'est blessé au rugby et ça peut entacher tout ce qu'il va devenir et il va pas forcément écouter son corps et écouter toutes les personnes qu'il y a autour de lui et voilà. Continuer dans cette direction alors qu'il se fait plus de mal qu'autre chose. Mais de l'autre part, on a Shannon qui, elle, a peut-être subi du harcèlement scolaire à l'école, mais surtout vit dans une famille hyper toxique avec vraiment des violences envers les enfants dedans. C'est hyper malsain et en fait, forcément... cette relation entre Shannon et Johnny va amener en fait à la découverte justement de ce qui se passe chez Shannon. Et ça va être un point de départ de beaucoup de choses et surtout de se rendre compte à quel point bah, c'est pas forcément facile de dénoncer de telles situations. C'est franchement un livre qui est hyper fort, hyper prenant, c'est dur clairement dans ce qu'on va lire ici, mais en même temps je trouve que c'est nécessaire de montrer que malheureusement il y a des personnes qui vivent dans des situations qui sont toxiques, voilà, qui vont au-delà de ça et qui sont hyper dangereuses pour eux, et voilà. Ça reste quand même un livre qui est plein d'espoir, et du coup forcément j'avais très envie de découvrir le tome 2, Keeping 13, et quand il est sorti à ce printemps, bah j'ai pas pu m'empêcher de me jeter dessus, donc je l'ai écouté en livre audio en 2 temps, avant et après mes vacances en Corse, et c'était franchement super chouette. Encore une fois, on est dans la lignée du premier, on a toujours des moments qui sont hyper touchants, tellement tendres et tout ça, et des moments super durs, voilà. Mais il y a beaucoup d'espoir, ce tome 2 se finit quand même sur une note plus positive, et surtout ça donne envie de découvrir la suite, vraiment, parce que je pense qu'il va y avoir des choses autour des frères de Shannon, notamment Joey je pense, et ça pourrait être super intéressant. Voilà donc pour mes lectures terminées récemment, mais je me suis pas arrêtée là, puisque j'ai commencé pas mal de livres entre temps. Tout d'abord, il y a 12 Nights de Alexen Farrell Folmuth, donc qui apparaît le 2 juillet. C'est une épreuve non corrigée que j'ai ici, donc vous n'aurez absolument pas cette couverture là, je vous mets un visuel de la couverture annoncée par les éditions Big Bang, ça n'a rien à voir. Voilà, c'est un livre que j'ai à peine commencé pour le coup. On va y suivre Jack, qui est star de l'équipe de football, et Viola, qui elle est plutôt du genre geek, à aimer les jeux de rôle, etc. Et il s'avère qu'en fait tous les deux vont s'allier dans un jeu en ligne qui est 12 Nights, alors que dans la vraie vie ils se détestent au plus haut point. Bref, dès le début on sent que c'est très drôle, très prenant, et c'est tout ce que j'avais envie avec ce genre de lecture. C'est un livre vraiment tordant de rire, et ça fait du bien j'avoue après le côté un peu difficile de la lecture de Keeping 13, mine de rien. Vraiment un livre que j'avais très envie de découvrir, mais comme vous le voyez je n'ai pas beaucoup avancé dedans parce que tout simplement j'ai commencé une autre lecture entre temps. Parce que vous le savez, lire c'est aussi mon travail, et du coup parfois je dois faire des petites concessions, mettre de côté certaines lectures que je fais juste comme ça pour le plaisir, pour pouvoir lire des livres dans le cadre de collaborations rémunérées et suivre mes délais. Et donc j'ai commencé Brûlant et Corsé aux éditions Salambo, que je lis actuellement sur ma liseuse, mais qui est clairement dans ma pile de colis à ouvrir, donc on va ouvrir ça ensemble et je pourrai continuer en format papier ensuite. On va y suivre Sarah qui a un doctorat en biochimie et qui en fait comptait faire un post-doctorat ensuite dans ce domaine-là, mais le post-doctorat qui lui était promis tombe à l'eau. Voilà, et donc elle rebondit en créant son entreprise de vente de café et donc de torréfaction, ce qui est somme toute à l'opposé de ce qu'elle a pu faire en doctorat, mais pas vraiment, parce que son doctorat portait sur l'étude de papilles gustatives et de molécules exhaustrices de goût.
et elle va utiliser l'une de ces molécules exhaustrices de goût pour embellir son café et faire en sorte que les clients reviennent. Voilà, sauf que voilà, disons que les choses ne vont clairement pas se passer comme prévu et que voilà, il va lui tomber quelques petites choses sur le coin de la figure. J'ai pas envie de trop vous en dire, je suis presque à la moitié du livre, je pense 45% sur ma liseuse, et clairement on sent qu'il va se passer des choses qui vont la mettre en difficulté. Mais quand ça arrive à 45% de la lecture, je trouve que c'est quand même un peu du spoil, donc je ne vais pas vous en dire plus. Quoi qu'il en soit, voilà, il y a tout plein de choses autour de Sarah et on apprend progressivement à la connaître aussi. Il y a aussi toute une romance qui va se développer parce qu'on est quand même sur une romance new adulte, même si voilà, il y a beaucoup de choses qui tournent autour de la torréfaction et je dirais aussi autour de l'éthique parce que mine de rien, sa manière de faire manque un petit peu d'éthique. Est-ce que c'est parce que c'est écrit par un homme? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai un petit peu plus de mal avec Sarah. Ça reste que malgré tout, je passe un très bon moment de lecture et je suis très contente de découvrir ce livre et du coup, j'ai hâte d'arriver au bout pour vous en parler de manière plus complète. Vous aurez mon avis détaillé d'ici peu sur Instagram et en attendant, de mon côté, je continuerai ma lecture. J'ai aussi un autre livre que je écoute en livre audio finalement. J'ai commencé The Problem with Dating dans un vlog précédent, ouh là ça remonte, c'était pour le Festival du livre de Paris en avril et je n'avais pas continué cette lecture, je m'étais penchée sur d'autres livres à ce moment-là et je n'avais pas continué The Problem with Dating et du coup je suis très contente de l'avoir repris et pour le coup en fait je l'ai repris grâce au livre audio. Comment je fais pour pouvoir écouter plus de 15 heures en un mois? Bah tout simplement parce que j'ai un abonnement sur 50 heures sur Nextory, voilà ça aide. Mais du coup The Problem with Dating de Brittany et Cherry, c'est un livre dans lequel on va suivre Yara qui s'occupe en fait de petits chiens dans une ville très... je dirais pas cosy parce que c'est pas tellement le terme, mais dans une petite ville de l'Illinois si je me trompe pas, où tout le monde se connaît. Mais vraiment, quand je dis tout le monde se connaît, c'est tout le monde se connaît et juge beaucoup aussi les autres. Yara s'est séparée de son ex-mari qui est chef brigadier de la police de cette ville, c'est Honey Creek et c'est bien dans l'Illinois du coup, et en fait c'était une relation hyper toxique où son mari était violent physiquement et verbalement envers elle et bref, elle ne voulait qu'une chose, c'était de se séparer enfin de lui. Ils ont enfin divorcé, d'autant plus qu'il l'a trompée à multiples reprises et tout le monde lui fait porter le chapeau. C'est elle qui était une mauvaise épouse, qui n'a pas su être à la hauteur de son mari, etc. De quoi bien grincer des dents et en plus de ça, Yara a envie de retrouver quelqu'un dans sa vie et sauf que tout le moindre espoir de relation qui pourrait se faire tombe à l'eau à chaque fois puisqu'il se met en travers de son chemin pour l'empêcher d'avoir la moindre relation. Bref, il a posé un veto sur elle et en tant que chef de cette police, eh bien autant dire que personne n'ose le contredire, ce qui est bien compliqué. Sauf que les choses ne s'arrêtent pas là, puisque on a Alex Ramirez qui vient ouvrir un restaurant là-bas. Autant dire que un nouveau venu dans la ville qui ouvre un restaurant culinaire, en plus un peu gastronomique, ça fait pas bonne image, ça passe très très mal, mais en plus de ça, eh bien, il tient tête en fait, du coup, Alex de Yara, et surtout, il va se retrouver confronté à passer du temps avec elle, voilà, et en fait une relation va se développer entre eux, on s'en doute bien, c'est une romance, mais je trouve que c'est vraiment une histoire qui est super bien écrite, qui change un petit peu de ce que Brittany et Cherry peut nous proposer habituellement et qui en même temps est bien plus adulte et aboutie je trouve que d'autres récits qu'elle peut avoir proposés par le passé. Bref, je l'adore, je passe un super bon moment d'écoute et je ne peux que vous recommander de découvrir cette saga qui va porter du coup sur les sœurs de Yara ensuite par la suite. Et comme je vous le disais juste avant, j'ai quelques colis à ouvrir, donc on va ouvrir tout cela ensemble. Tout d'abord, vous commencez à les connaître et à les reconnaître. J'ai reçu un petit colis de chez Wild. Vous avez toujours mon code affilié Gladys20 qui vous permet d'avoir 20% de réduction sur votre commande. Et j'ai reçu le nouveau packaging de déodorant. Voici comment il se présente. C'est une édition limitée, donc si vous intéresse, foncez parce que vous l'aurez pas pendant longtemps. Et j'avoue que je vous ai dit à maintes et maintes reprises que je commençais à avoir assez de packaging, que c'est bon, j'avais fait le tour et que j'avais plus besoin que de recharge maintenant. Mais il est beaucoup trop beau, il est beaucoup trop beau. Comment vous voulez résister face à une telle beauté?
Voilà, mais je leur renverrai quand même un petit mail parce que ça fait un peu trop de packaging je trouve. Et avec ceci, j'ai reçu une recharge du déodorant Sunkiss qui est du coup à sentir du monoeil mais relativement léger, hein. Vous allez pas sentir le monoeil comme si vous en étiez tartiné pour aller à la plage, mais ça a ce côté très estival. Je l'ai déjà reçu dans l'envoi précédent et je suis très contente puisque c'est une odeur que j'aime beaucoup. Bref, si à votre tour vous souhaitez découvrir Wild, n'hésitez pas, c'est un lien affilié et je touche une commission si jamais vous utilisez mon code promo. Je continue. Ouais, bon, peut-être pas avec mon adresse bien visible. Il y a mon adresse des deux côtés. Ok. Je continue ensuite avec un colis qui nous vient des éditions Salombo. Et du coup, on s'en doute bien, c'est brûlant et corsé. Mais du coup, voici pour l'unboxing. Et je m'attendais pas à avoir plein de goodies. Ça va être trop beau. Alors déjà, j'ai un marque-page à l'effigie de la maison d'édition avec tout discrètement derrière les contacts de la maison d'édition, donc Instagram et le site internet. J'ai aussi une petite carte comme ceci sur laquelle il me souhaite une bonne lecture, alors merci beaucoup. J'ai aussi un marque-page à l'effigie de Brûlant et Corsé de Gal Ibéral et on nous met derrière les doses de mon ingrédient secret étaient désormais ajustées à la perfection. Donc voilà pour la petite citation. Ce n'est pas tout puisque j'ai également un petit pochon comme ceci, donc avec le logo de la maison d'édition floqué dessus. Et le livre emballé les gars, vraiment. Je sais pas pourquoi ça me touche autant de voir les livres emballés. Je me dis, voilà, il y a quelqu'un qui a pris le temps de le faire et à chaque fois j'ai l'impression d'ouvrir un cadeau. C'est incroyable. Bon, c'est pas un cadeau, c'est un outil de travail. Mais je trouve ça toujours tellement touchant en fait comme attention de prendre le temps de les emballer. Donc voici l'objet livre Brûlant et Corsé de Gal Ibéral avec un magnifique jaspage en relié comme ceci. Il est franchement très beau. Et on a aussi une petite échelle de lune qui vous donne un peu le niveau d'explicite qu'il y a dans le livre selon la maison d'édition, ce qui est relativement intéressant à avoir. Alors sachez que pour le moment j'en suis à la moitié, c'est relativement peu explicite, enfin il y a eu une scène où ils ont conclu, mais voilà, on a quelques petits détails et ensuite la porte est refermée et ils finissent leur affaire dans leur coin et franchement c'est très sympa. Mais disons que Sarah est quand même plutôt entreprenante et pense assez souvent à ces choses-là, voilà. Mais je vous en fais pas le résumé puisque je viens de vous le présenter juste avant, mais sachez que je suis très contente de l'avoir reçu parce que du coup je vais pouvoir créer mon contenu pour Instagram déjà et continuer ma lecture sur ce format là plutôt que sur ma liseuse, quoique j'aime beaucoup lire sur ma liseuse et je vous l'ai pas encore dit mais je pars demain à Paris donc je ne prendrai pas le livre avec moi et plutôt ma liseuse, ce sera plus pratique. On continue ensuite avec une enveloppe qui nous vient des éditions Pocket Jeunesse. Quelque part mais je sais pas où. Trop bien, je suis tellement contente. Il s'agit de la suite de Heartless Hunter de Kristen Ciccarelli. Du coup, un livre que j'ai adoré. Vraiment, j'ai passé un super moment de lecture avec le premier tome. Et du coup, je suis super contente de pouvoir découvrir enfin ce deuxième tome. Je ne m'attendais pas à un jaspage aussi jaune. Je sais pas comment ça ressortira à la caméra, mais on est clairement sur un jaune tournesol. Voilà. C'est pas forcément le truc le plus à mes goûts, mais on parle d'esthétique et clairement ce qui compte le plus ici c'est l'histoire. C'est une histoire dans laquelle on va suivre Rune Winters qui vit dans un monde où les sorcières sont persécutées et où il y a finalement un petit peu de délation aussi envers elles parce que le but en fait c'est d'assassiner le plus de sorcières possible et du coup Rune elle a un peu un rôle caché puisque en fait elle essaye de sauver les sorcières justement à la nuit tombée. Les choses ne vont pas se passer comme prévu et surtout elle va être vite pourchassée puisque quand elle agit comme ça en fait elle se fait passer pour ce qu'on appelle le sphinx rouge et clairement c'est une personne qui est vite très recherchée par le gouvernement et en particulier par Gédéon Chat qui lui est un chasseur de sorcières et qui a clairement Rune dans son collimateur et va souhaiter à tout prix démasquer Rune et pour cela il va se rapprocher d'elle. Sauf que, eh bien en se rapprochant d'elle, il y a aussi toute une relation qui va se tisser entre eux et les choses vont être bien plus compliquées que prévu. Il y a une question vraiment de double rôle, de double jeu finalement et vraiment c'est super chouette, c'est vraiment super chouette. J'aurais aimé en avoir un petit peu plus sur l'univers, je trouvais qu'il n'était pas forcément hyper abouti et développé dans le premier tome, mais justement c'est tout l'intérêt d'une saga en fantasy, c'est que au fur et à mesure des tomes suivants on complète l'univers et on en apprend plus encore, donc j'ai eu vraiment hâte de découvrir ce tome 2. On continue ensuite avec un autre colis, si je vais réussir à bien en couper le scotch, c'est super bien fermé, il est même emballé à l'intérieur. En même temps c'est un relié et ça permet de bien les protéger.
Le voilà! Il s'agit de D'or et de G de Andy Wu, qui est absolument magnifique. On est ici sur un livre auto-édité qui n'a absolument rien à envier à certaines factures de maisons d'édition. Il est trop beau. J'ai plein de petites choses avec. Déjà, j'ai une illustration comme ceci avec un petit mot d'Andy, mais vraiment trop mignonne. C'est moi qui te remercie. Hein. Une autre carte à l'effigie d'un des personnages et le deuxième personnage. En plus de ça, ça m'a permis de voir les pages de garde qui sont absolument magnifiques. Mais cette illustration, j'adore. Il y a plein de détails et c'est trop trop beau. D'ailleurs, en ouvrant tout ça, j'ai fait tomber un des goodies qui était dans l'emballage. Il s'agit d'un petit porte-clés comme ceci avec une lune. Donc puisque on va parler de loup-garou ici, si j'ai bien compris, c'est juste approprié. C'est une histoire dans laquelle on va suivre Ethan qui va se rendre en forêt et mourir, puis se réveiller transformé en lycan. Mais les choses ne s'arrêtent pas là bien sûr, puisque en plus de ça, il est enlevé par la meute, etc. Mais surtout, en fait, il a une sorte d'anomalie qui fait qu'il est un oméga mâle qui normalement ne devrait pas exister. Voilà. C'est un livre qui me tente beaucoup puisque on va surtout y parler de devoir et de désir et comment faire lorsque les choses s'entremêlent, comment faire lorsqu'on est tiraillé entre deux choix, celui de la raison et celui des envies. Et clairement, je pense que ça peut être super intéressant. Un livre dont j'ai entendu beaucoup de bien, d'une part, mais surtout dont les mots-clés que j'ai pu voir et les contenus de manière générale que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux m'ont absolument convaincue de vouloir le découvrir. Donc je suis très contente de l'avoir reçu et un grand merci Andy de m'avoir proposé cette lecture. On continue ensuite avec deux colis qui nous viennent des éditions Hugo. Donc tout d'abord le premier, je sais pas pourquoi mais je suis quasi sûre qu'il y a Onyx Storm dans un des deux et le reste je ne sais pas ce que c'est. Oh, c'est par là. Eh bien, écoutez, j'ai reçu un colis où tout est emballé. Ah, mais oui! Trop contente. Alors, bien évidemment, il y a Onyx Storm dedans. Je suis beaucoup trop contente. Si vous ne le savez pas, et je pense que vous le savez, je pense si vous regardez des contenus sur les réseaux sociaux, Onyx Storm du coup c'est la suite de la saga The Empyrean, ou Fourth Wing du coup, puisqu'on connaît quand même beaucoup plus sur le nom du premier tome, de Rebecca Yarros, et c'est une saga que j'ai adorée. Vraiment, gros coup de cœur pour cette saga, que ce soit le premier ou le deuxième. Je sais que le deuxième fait pas l'unanimité, mais moi je l'ai adoré. Je trouvais qu'il était plus profond, plus subtil, plus travaillé aussi dans son rythme, et ouais, il y avait un truc un peu différent. Alors c'est sûr qu'il sort un petit peu des sentiers battus qu'on peut retrouver, il est différent du premier, mais je l'ai trouvé super chouette, vraiment j'ai adoré et je suis très contente. Et là je n'ai pas qu'un livre à vous présenter mais j'en ai deux. On commence tout d'abord avec un petit pins du coup à l'effigie de ce tome. J'ai aussi le marque-page qui va avec. Oh mais c'est comme on avait eu pour The Wind Weaver. La petite décoration. Bon, j'avoue que je préférais celle de The Wind Weaver qui était un petit peu plus subtile avec l'illustration, mais pour le coup, bon, c'est une couverture qui est un peu moins illustrée que celle de The Wind Weaver. Et forcément, le livre Onyx Storm, il est trop beau. Vraiment, je le trouve magnifique. Par contre, c'est bien ce qu'on m'avait dit. Enfin, qu'on m'avait dit. Comme si à chaque fois que je vois un contenu sur les réseaux sociaux, il m'est directement adressé. Non, c'est bien ce que j'avais vu sur les réseaux sociaux, c'est écrit relativement petit. Voilà. Donc, ça peut vite être particulier de lire aussi petit. Après, entre vous et moi, je vais sûrement alterner entre l'écoute du livre audio par Charlotte Gagnor et du coup la lecture du texte. D'ailleurs, je vous remets l'interview de Charlotte juste ici si jamais vous le souhaitez, mais vraiment elle est adorable et si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus sur le travail qu'il y a derrière un livre audio, ça peut valoir le coup d'aller voir tout ce qu'elle raconte là-bas et vraiment c'était super chouette. J'ai aussi reçu le deuxième tome de Underworld Gods, du coup la couronne pourpre de Karina Hale. Je n'ai pas encore lu le premier tome, mais en fait Alice, avec qui je suis en contact chez Hugo, m'a dit que vraiment c'était un livre qui pourrait grandement me plaire. En tout cas, vu que j'aime beaucoup la romantasy, il y avait de fortes chances que j'aime Underworld Gods. Donc j'ai déjà le premier tome à ma pile à lire et elle m'a dit à l'occasion de la sortie du deuxième, je te l'envoie, comme ça tu pourras découvrir la saga. Et vraiment j'ai hâte de pouvoir me pencher dessus. Et du coup, je ne vais pas lire le résumé qu'il y a
a derrière là maintenant parce que je risque de me faire spoiler. Par contre, attention, il s'agit d'un livre pour un public averti avec 3 silhouettes quand même, hein. Donc ça va être très explicite. Et les choses ne s'arrêtent pas là puisque j'ai aussi un tote bag. Hop là, comme ceci, à l'effigie de Onyx Storm, du coup tout noir. Et je vous avoue que on avait eu un tote bag pour Force Wing qui est doublé dans le fond et tout. Celui-ci c'est pas le cas. Celui de Force Wing, mais je l'utilise mais tout le temps. Je trouve qu'il est hyper pratique. Donc là c'est un petit peu plus classique, mais ça va être super pratique aussi. C'est parti pour le deuxième colis et il y a de fortes chances que ce soit aussi Onyx Storm parce que je suis aussi en contact avec Elena avec qui on travaille plus sur le côté partenariat de services de presse où du coup je reçois leur catalogue mensuel alors qu'avec Alice c'est plus les collaborations rémunérées donc c'est le marketing pour le coup et je suis quasi sûre et certaine que c'est 2 fois le même. C'est pas la première fois que ça arrive. Et ce sera pas la dernière. Oui. Oui. Et ici, il y a un seul livre. Et il est relié, celui-là. Attendez. Trop bien. Alors, écoutez... J'ai les mêmes goodies, exactement les mêmes, donc je vais pas vous les remontrer un par un. Et j'ai le livre en format relié. Tous mes livres de Onyx Storm sont en format relié. Donc je vais vous faire un formulaire en description de ce vlog. Et vous aurez un concours pour pouvoir participer. Et du coup... Puisque cette séquence sera à la fois dans un vlog et dans l'unboxing, je vous ai fait un formulaire dans le vlog et je ferai en sorte qu'il soit encore disponible au moment où vous verrez l'unboxing. Normalement là, à la fin du mois de juin, donc ça devrait être bon encore jusqu'à début juillet. Et comme ça, vous pourrez participer au formulaire qui est dans le vlog. C'est vrai que souvent, je garde les lots pour faire des concours plus tard sur Instagram, mais mine de rien, j'avais envie de vous remercier sur YouTube et en même temps, on a passé le 10 000 abonnés ici, donc c'est pas rien. Et du coup, vous pourrez remporter le format broché. Donc celui-ci, puisque bah moi j'ai toute ma collection en relié. Donc comme ça je choisis mon format et je vous mettrai aussi tous les goodies puisque je les ai en double. Voilà. On va quand même l'ouvrir pour voir les détails du livre. Il est tellement beau. Voilà le jaspage qui ira parfaitement avec les tomes précédents. Ça c'est ce que j'aime. Alors, attention, ça peut spoiler un petit peu. Mais... j'adore ces pages de garde, elles sont juste incroyables. Et alors de mémoire, elles étaient différentes, oui, dans les premiers tomes. Et c'est aussi le cas pour ce tome 3. On a des pages de garde différentes. C'est trop beau, c'est beaucoup trop beau. Il y a des petites citations et tout ça, je trouve ça magnifique. Sous la jaquette, voici comment il est. On s'arrête pas là, puisque à l'intérieur de la jaquette, c'est illustré aussi. C'est splendide. Vraiment, je trouve que le travail sur ce livre est incroyable. Alors apparemment... il y a malheureusement des coquilles dans la traduction, donc voilà, va falloir fermer un petit peu les yeux, mais à part ça, l'objet est très très beau. Bon, la mise en page à l'intérieur, c'est exactement la même que sur le brochet, hein. On est sur le même format de livre à l'intérieur. Bref, une histoire que j'ai trop hâte de découvrir. Donc je pense qu'une fois que j'aurai lu mes quelques collaborations rémunérées, j'en ai une autre à lire après celui que je suis en train de lire actuellement, et bien je pourrai découvrir Onyx Storm, voilà, ou autre chose parce qu'à ce moment-là j'aurais peut-être envie de lire autre chose, mais vous allez le voir à maintes et maintes reprises, c'est déjà fait hein, je pense, sur les réseaux sociaux, mais vraiment j'aime trop cette saga donc... je vais aussi vous en parler. Voilà pour cet unboxing, je viens de remettre le format broché dans la boîte, comme ça il va rester là tranquillement, sagement, en attendant du coup la fin du concours. En tout cas, un grand merci aux maisons d'édition qui m'ont fait parvenir ces livres, aux auteurs aussi indépendants, parce que je pense à Andy qui est autrice indépendante, ça me fait mais tellement chaud au cœur. Bref, un grand merci, ça me touche toujours énormément et je vous retrouve tout de suite dans la suite de ce vlog. Je sais que je vous parle pas beaucoup de la boutique et d'ailleurs en général quand je vous parle un petit peu de la boutique je prends la parole plutôt dans le bureau parce que c'est là-bas que tout se passe, mais aujourd'hui Ken est en télétravail alors du coup j'ai pas envie de le déranger, voilà, il fait ses réunions de son côté dans le bureau, vous le savez
peut-être, peut-être pas. J'ai une boutique en ligne de papeterie et sur laquelle je propose aussi des bougies. Tout est fait de manière artisanale par mes petites mains. Et voilà, ça prend un petit peu de temps puisque je passe beaucoup de temps à illustrer les produits, à les créer, à les produire en quantité suffisante et ensuite à préparer vos commandes. Donc j'essaie forcément d'accélérer un petit peu certains process pour faire en sorte d'avancer un petit peu plus vite dans ce que j'ai à faire. J'ai espoir d'un jour pouvoir embaucher quelqu'un qui pourra m'aider sur la boutique, mais aujourd'hui ce n'est pas d'actualité. Pour autant, je me suis dit qu'il y avait une chose que je pouvais faire. Pour le moment, j'ai plusieurs machines de découpe, j'utilise des silhouettes portraits, j'ai portrait 3 et j'ai 2 portraits 4, parce que la portrait 3 elle n'est plus commercialisée. Et en fait, je découpe avec ces machines de découpe la plupart des produits de ma boutique. Je passe beaucoup de temps à produire en fait en quantité suffisante pour les commandes. Et du coup je travaille beaucoup à flux tendu parce que même si là on est en été, c'est une période un petit peu plus creuse où généralement j'ai un peu moins de commandes, en fait je me focalise tellement sur d'autres choses que j'ai pas forcément le temps de faire un stock conséquent parce que ça prend trop de temps. Et parce que même si j'ai 3 machines de découpe aujourd'hui, quand elles sont en route, en fait je travaille autant que la machine à coller mes feuilles imprimées sur le tapis de découpe, le mettre dans la machine, enlever du tapis de découpe, etc. Et j'ai testé hier la découpe sans tapis. Et en fait, il s'avère que ça a été un test concluant. J'y croyais pas du tout parce que sur mes produits, vu que je travaille sur des papier autocollant, c'est quand même un produit qui est plutôt souple et c'est pas évident de le découper sans tapis, mais j'ai quand même réussi à avoir une découpe qui était précise sur la première couche du stickers, donc qui est celle que vous allez décoller ensuite pour utiliser votre planche, mais j'ai aussi réussi à découper le contour. Alors quand on découpe sans tapis, on peut pas le découper entièrement parce que sinon on se retrouve avec une feuille volante au milieu de la machine de découpe, mais j'ai pu découper le contour avec un mode qu'on appelle pop out, qui est en fait un mode où ça découpe mais pas certains endroits pour que ça reste bien attaché, et en fait ensuite il suffit juste d'appuyer un petit peu dessus pour le décrocher et ça marche plutôt bien, ça marche vraiment plutôt bien. Ce qui fait que, vu que j'ai fait ce test, j'ai pu acheter ce qu'on appelle un sheet feeder, qui est une machine qui va en fait charger d'elle-même les feuilles dans la machine de découpe, et en gros ça rend le tout complètement autonome. Je peux imprimer 10, 20 feuilles et les mettre dans le sheet feeder et normalement derrière c'est la machine de découpe qui va découper tout ça sans que j'ai à intervenir à chaque feuille, ce qui va pouvoir grandement m'aider. Alors pour l'instant j'ai 3 machines de découpe et j'ai pris qu'un seul sheet feeder parce que déjà ça coûte une centaine d'euros, donc voilà, mais surtout je voulais être sûre de mettre mon argent dans une chose qui était vraiment utile pour moi, parce que c'était en gros soit j'ai acheté un sheet feeder, soit j'ai acheté une autre machine de découpe pour qu'elle travaille encore en parallèle des autres. À la fin on se retrouve avec un bruit ambiant qui est énorme. Oh là, j'ai reçu le colis. Voilà comment ça se présente dans la boîte. On a un premier plateau qui sert à fixer les 2 machines entre elles, une petite boîte avec le câble et les instructions. Et la machine. Voici comment elle se présente. C'est tout simple, mais c'est une petite machine comme ça dans laquelle on glisse nos feuilles et ça les amène directement dans la machine de découpe. Donc je vais aller installer ça et on verra bien ce que ça donnera, mais je pense que ça va être super pratique. Et demain, on s'en va. On s'en va à Paris très tôt. Mon train est à 5h20 parce qu'il fallait que je sois arrivée pour 9h30 à Paris et ça va être très juste, même malgré tout. Et c'est le premier train que je prends, donc voilà, je pouvais pas arriver plus tôt à moins de partir aujourd'hui, mais ça me faisait perdre pratiquement une journée de travail parce que voilà, c'était un peu compliqué. Mais du coup, demain, je vais à Paris pour une journée entière avec les maisons d'édition Milan et Bayard. En fait, on a le Book Club Page Turners qui organise tous les ans une journée d'immersion dans les maisons d'édition et c'est super chouette. Et en fait je n'ai jamais pu y participer parce que ça prend beaucoup de temps, c'est un déplacement sur une journée entière. Comme vous l'avez vu en prenant le premier train du matin, j'arrive un peu juste à l'heure, donc vraiment
voilà, j'ai hâte, j'ai très hâte d'y être. Ça va être une chouette expérience et je vais être boostée à l'adrénaline, voilà. Et en plus de ça, samedi, j'ai un autre événement sur Paris, cette fois-ci avec la maison d'édition Cotoon. Je vous montrerai des images de tout ça, bien sûr, puisque je vais en profiter pour filmer un petit peu les backstage, ce qui se passe, etc. Et je vous montrerai tout ça, évidemment. Bref, voilà, on se retrouve tout de suite dans la suite de ce vlog. Critique contre ça s'il l'annonce pas. Voilà. Hello, je vous retrouve chez Kimi, vous reconnaissez le décor derrière moi, je n'en doute pas. Aujourd'hui, nous sommes samedi, hier je suis allée du coup à la journée Page Turner, c'était juste incroyable. D'ailleurs, je suis repartie avec quelques petites choses que je vais vous montrer juste après. Et aujourd'hui, si je suis aussi bien apprêtée, c'est parce que nous allons aller chez La Durée pour un événement Cotoon, un petit goûter, ça va être trop chouette. Bref, j'ai hâte d'y être, ça va être tout à l'heure, je vous embarque avec moi aussi pour tout ça. Et regardez-moi cette coiffure que Kimi m'a faite. Incroyable. Alors j'ai emprunté le petit coin de bureau de Kimi pour vous faire l'unboxing de tout ce que j'ai reçu du coup pendant cette journée. C'était juste incroyable, on nous a montré plein de choses, des coulisses de l'édition et vous le savez, j'ai pas une formation initiale dans l'édition, du coup j'apprends encore beaucoup de choses, même si plus ça va et plus j'y connais des choses quand même, mais c'est toujours chouette de voir comment les personnes qui travaillent dans ce milieu-là peuvent travailler, les différents corps de métier et les contraintes aussi qui sont liées à ces métiers-là. Bref, j'adore ça, c'est toujours des chouettes moments, des échanges, de partage et c'était vraiment une journée incroyable, vraiment. Quand je suis sortie de là, la première réflexion que j'ai eue en me posant dans le train, ça a été mais je suis tellement reconnaissante de pouvoir vivre de telles opportunités, de tels moments juste incroyables et ça c'est beaucoup grâce à vous quand même. C'est grâce à tout le travail que j'ai pu fournir, c'est grâce à vous qui regardez mes contenus, c'est grâce aux maisons d'édition qui me font confiance et qui organisent aussi ces moments juste trop chouettes. Alors un grand merci à tous et du coup on a découvert pas mal de titres à venir, dont certains titres qui sont dans ce petit pochon, puisque on a reçu quelques épreuves non corrigées de titres à venir prochainement dans l'année aux éditions Milan et Bayard, et du coup je vais pouvoir vous montrer tout ça. En plus des titres, on a eu quelques goodies, on a une pochette à livres comme ceci qui se ferme avec un bouton pression. On a une petite pochette aussi comme ceci, ça m'a l'air d'être un peu une petite poche de téléphone ou je sais pas, parce que c'est un peu plus petit qu'un format liseuse. Mais c'est très chouette aussi. De toute façon, vous le savez, j'aime les goodies qui sont utiles. J'ai aussi quelques cartes comme ceci, du coup à l'effigie de Heart of Storms. Alors je crois bien que j'ai déjà ces 4 cartes là. Je vous ferai sûrement à un moment donné un petit lot de goodies à remporter sur mon compte Insta ou mon compte YouTube, on verra bien, ou sur TikTok, bref, je ne sais pas encore, mais à un moment donné dans l'année ça arrivera parce que je commence à emmagasiner un peu trop de goodies chez moi. J'ai également une planche de stickers, non pas de stickers, de tatouages de Fallen Wings qui est ma foi très chouette. Ensuite côté livre, j'ai reçu du coup l'épreuve non corrigée de The Dagger and the Flame qui est le nouveau roman de Catherine Doll. Si vous connaissez pas Catherine Doll ou ça vous parle pas forcément comme ça, c'est la co-autrice de Twin Crowns. Du coup elle a écrit ce livre avec Catherine Weber qui va aussi publier un autre roman dans l'année aux éditions Milan. Oh, Bayard, je confonds tout le temps, je suis désolée. Bref, Page Turners. Et du coup celui-ci on est sur une romantasy qui ma foi a l'air super chouette. Ça va être un livre relié, jaspé avec des pages de garde mais absolument magnifique, vraiment. Ah je vous tease parce que je peux rien vous montrer mais ça va être trop chouette. On va parler de magie d'ombre, etc. Enfin de guildes d'ennemis. Je pense que ça peut être un super roman romantasy YA avec un univers intense, profond. Il y a une romance qui est un
tout petit peu plus explicite que ce qu'on peut retrouver habituellement chez Bayard, mais ça reste du YA, hein, voilà, c'est plutôt, je dirais, dans une tranche, alors j'ai pas envie de trop me tromper, mais je dirais plutôt upper YA, donc 16, 18 à peu près. Mais clairement, je pense que ça peut être super chouette. J'ai aussi reçu celui-ci qui est Le Château des Maudits de Romina Garber. Du coup, une épreuve non corrigée d'un livre à paraître le 5 novembre. Je vous ai pas dit pour celui-ci, on est sur une parution le 15 octobre. Voilà, donc c'est pas non plus tout de suite. Ici, on va nous parler de château, de manoir, d'endroits un petit peu hantés. Il y a une malédiction, si j'ai bien compris, il y a une genre de thriller aussi, et de la romance. Et clairement, ça a l'air super chouette. Et en plus de ça, ce qui était super intéressant lors de cette journée, c'est qu'on a eu une présentation de tout le travail graphique qu'il y a derrière justement le choix d'une couverture avec les différentes propositions qui ont pu être faites. Et ça, c'est vraiment ce que j'adore découvrir dans ce cadre-là. Tout le travail qu'il y a derrière un objet livre, que ce soit dans sa conception, dans le choix du titre, dans le choix d'acheter ou non ce livre-là, comment toutes les choses peuvent se passer, et du coup la conception graphique autour de l'objet, que ce soit dans les embellissements de l'objet livre, ou dans sa couverture, ou l'intérieur des pages, etc. Bref, c'était juste incroyable. Et on a aussi parlé un peu marketing, avec comment le livre est mis en avant en librairie, notamment avec tout un événement fait autour de ce livre-là, The Hidden Society, Lagunes et Sortilèges, de Jude Archer, qui paraîtra aux éditions Milan. On est sur des épreuves non corrigées d'un titre à paraître le 8 octobre et on est sur une quadrilogie écrite à 4 personnes. On n'est pas sur des autrices qui coécrivent en même temps le livre, mais plutôt elles ont chacune écrit un tome différent qui va suivre des personnages et des tomes compagnons, mais dans le même univers. Et du coup c'est une dark academia avec de la romance aussi, qui se passe cette fois-ci en Italie, et donc chaque tome se passe dans une ville d'Italie, et ici on est sur Venise si je me trompe pas. Bref, ça a l'air vraiment super chouette, un livre qui nous avait teasé déjà à Montreuil, donc en décembre dernier, et du coup qu'on peut enfin voir comme ça, et c'est trop chouette. Et du coup on nous a présenté les différentes actions qu'ils allaient mettre en place dans la campagne marketing autour de ce livre-là, mais avant ça en fait on nous a suggéré de nous-mêmes réfléchir à ce qu'on aurait fait autrement, et donc vraiment c'était très intéressant, avec cette sensibilité que le budget n'est pas extensible non plus, et que ça peut vite devenir très coûteux. Notamment vous n'avez pas idée le prix que peut représenter un événement littéraire, surtout quand c'est des choses un peu grandioses genre les balles, mais c'est hors de prix, vraiment, je le savais déjà, mais là voilà, on a encore eu une confirmation là-dessus, et ça me rend encore plus reconnaissante de pouvoir participer à de tels événements, parce que c'est juste incroyable, voilà. Et on continue ensuite avec la dernière des 4 épreuves non corrigées qu'ils nous ont donné hier. Du coup cette fois-ci on a Le Palais de Sang de June Hoor, apparaître aux éditions Bayard le 5 novembre, et ici on va être sur une histoire de thriller dans un contexte historique, dans un contexte asiatique aussi. Vraiment ça a l'air très chouette. C'est une histoire qui se passe en Corée en 1758, et on a aussi de la romance dedans. C'est pas le cœur de l'histoire, on est surtout sur un thriller, mais il y a une petite touche de romance, et pareil, on a pu voir les éléments en fait de conception de la couverture, toutes les étapes par lesquelles ils ont pu passer, le travail en fait complet qui a été fait sur cette couverture, et c'était incroyable, vraiment. Donc je suis mais tellement contente d'avoir pu recevoir ces 4 livres, les goodies qui vont avec, d'avoir surtout pu passer cette journée incroyable, et j'ai hâte du coup de me rendre à l'événement Cotoon pour pouvoir continuer à profiter sur mon petit nuage avant de revenir à ma réalité. Bon, le seul bémol c'est qu'il fait hyper chaud à Paris et que j'ai clairement hâte de revenir en Bretagne parce que les 20 degrés c'est ma température idéale, voilà. Oh, et aussi je vous disais on va à un événement Cotoon tout à l'heure, et du coup j'ai pioché un webtoon dans la bibliothèque de Kimi. Je suis très contente d'avoir pu piocher ce livre là dans sa bibliothèque et d'avoir commencé à le lire hier. Je suis pas sûre de le finir avant l'événement, non, ça se fera pas, je ne pense pas, voilà. Mais c'est très chouette et je suis très contente de pouvoir enfin le commencer parce que c'est un livre qui me faisait envie depuis très longtemps. On est ici en fait sur une histoire de réincarnation. On va suivre Helena qui va mourir puis se réincarner, et en fait elle va tomber dans une enquête autour du manoir Wind Knight, et j'en sais pas plus, voilà, donc j'ai encore pas mal à lire. Et j'ai aussi...
Et si on continue un petit peu du côté de l'update lecture, j'ai fini ma lecture audio dans le train hier et du coup j'ai continué avec un autre livre audio cette fois-ci, Onyx Storm, que j'avais très envie de découvrir, et j'ai aussi un petit peu lu sur ma liseuse tout simplement avec Brûlant et Corsé que je lis dans le cadre de ma collaboration. Je vous ferai un update complet de mes lectures, de comment j'ai avancé sur mes lectures tout pendant le week-end. Quand je reviendrai chez moi ce sera plus simple parce que je pense que là ils m'attendent. On s'apprête à aller prendre le train avec Kimi, donc voilà, je vais pouvoir aller à l'événement Cotoon, ça fait trop bien. Ça va être archi chouette. Elle Trop a hâte. pu venir l'année dernière, il était incroyable. On a 12 minutes de marche. Bah lui aussi non, c'est pas un peu... Non. Je t'essaie de faire des plans. Je l'ai choisi, c'est ça. Je vais y aller avec toi. Pour te monter le bras. Hello, me revoilà chez moi avec mon petit thé glacé que je vais poser tout de suite parce que j'ai des livres juste en dessous de moi et on sent venir la bêtise. J'ai passé un super moment à Paris, c'était juste incroyable. Malheureusement j'ai dû partir un petit peu plus tôt que prévu de l'événement Cotoon, en tout cas un peu avant la fin de l'événement parce que j'avais mon train à prendre tout simplement. Voilà, j'ai pris le dernier train en partance de Paris pour aller sur Brest, mais c'était tout de même un petit peu trop tôt. Je pensais que pour un goûter ça serait passé, mais malheureusement non. C'est pas grave parce qu'à part le fait que j'ai dû partir un petit peu plus tôt de cet événement, j'ai passé un super moment et c'est le plus important. D'ailleurs, je suis repartie de l'événement Cotoon avec un petit pochon dans lequel on avait quelques goodies et une nouveauté Cotoon. Il s'agit de Philéa Rosé que j'ai commencé dans le train, mais je vous avoue que je n'ai pas beaucoup lu puisque je n'ai lu que ça dans le train. Voilà, j'ai pas pris le temps d'en lire un peu plus, mais j'en lirai plus par la suite. Ça représente 70 pages, donc 70 pages de webtoon, c'est pas énorme, mais j'étais quand même bien fatiguée et un peu assommée par la chaleur, mine de rien. Donc finalement voilà, j'ai pas lu autant que je voulais, mais j'ai quand même un petit peu commencé ce webtoon, qui ma foi est plutôt chouette et change un petit peu de ce que je peux lire, puisque vous le savez, j'aime beaucoup les webtoons de réincarnation, mais bon, au bout d'un moment, c'est toujours un peu le même schéma narratif, et là c'est un petit peu différent puisque on va suivre Philéa qui du coup ne se réincarne pas. On n'est pas sur la réincarnation, mais on est quand même sur une jeune fille qui a 18 ans et se fait passer pour une enfant en fait, qui du coup a des pouvoirs magiques qui l'amènent à avoir un corps d'enfant. Et elle a en plus de ça un don un petit peu spécial, le don du pillage mental, qui lui permet du coup de lire les souvenirs de d'autres personnes. Bref, Philéa c'est une prêtresse et elle va être amenée à aider certaines personnes qui sont dans des conditions de vie plutôt difficiles, et du coup elle va mettre au service... Mais elle doit à tout prix cacher ses pouvoirs parce qu'elle les utilise justement pour aider les gens, mais ça ne doit absolument pas se savoir. Bref, j'ai hâte de découvrir la suite de ce webtoon et bien évidemment je vous en parlerai dans mon bilan lecture une fois que j'aurai terminé celui-ci. En plus de ceci, on avait pas mal de petites choses dans le pochon. Donc tout d'abord on a ce qui me semble être un poster que j'ai un petit peu froissé malgré moi. Effectivement, c'est un poster à l'effigie de ce webtoon. J'avoue que je ne sais jamais où accrocher les posters chez moi puisque de toute façon la moindre surface de mur libre peut être utilisée pour mettre des bibliothèques et non pas des posters. Mais voilà, merci beaucoup en tout cas pour ce poster parce que c'est très très chouette d'en recevoir. Avec ceci on avait un lot de marque-pages à l'effigie de certaines sagas des éditions Cotoon. Donc deux marque-pages à l'effigie de I Don't Trust My Twin pour le tome 2 qui est sorti, et les deux autres marque-pages à l'effigie de Seule la mort attend la vilaine, du coup avec Pélénope et Yvonne. Celui-ci du coup c'est à l'occasion de la sortie du tome 7 si je me trompe pas. Et ma foi ça m'a été bien utile puisque je ne suis pas allée au bout de ma lecture du webtoon dans le train, et du coup ça m'a permis de marquer ma page le temps de rentrer chez moi, et du coup je pourrais continuer cette lecture en sachant exactement où j'étais arrivée. Et en plus de cela on a un petit pochon à ouvrir, donc je vais ouvrir ça avec vous. Oh,
c'est des cartes à collectionner. Ah mais trop bien! C'est des petites cartes à collectionner à l'effigie du coup de Seule la mort atteint la vilaine et franchement c'est trop bien, j'adore et elles sont du coup clairement complètement en coréen, voilà, vous pouvez le voir derrière, tout est en coréen mais vraiment je suis trop fan, elles sont super chouettes ces petites cartes. En plus de ça, vous l'avez vu lorsque j'étais à l'événement Kotun, j'ai pu me faire un portrait par une silhouettiste qui a découpé du coup mon portrait directement, je trouve ça incroyable. Alors j'ai un peu de mal à me voir de profil comme ça, j'ai pas tellement l'habitude de me voir de profil, mais vraiment je trouve que c'est super bien fait et à la vitesse à laquelle elle le fait c'est juste mais impressionnant. Clairement je serais incapable d'utiliser une paire de ciseaux avec autant de dextérité qu'elle. Bref, voilà pour l'événement Kotun, c'était absolument trop chouette. Encore une fois voilà, je suis mais tellement reconnaissante de pouvoir vivre tous ces événements, je trouve ça juste incroyable. Alors oui, ça représente pas mal de déplacements et c'est un petit peu compliqué parfois de les inclure dans un emploi du temps qui est toujours trop chargé, mais ça me fait un plaisir fou de me rendre compte que voilà, mine de rien, tout ce que je peux faire sur les réseaux sociaux porte leurs fruits et surtout que vous êtes là pour ça et que vous me soutenez dans tout ça pour ensuite me permettre de vivre de telles opportunités. Alors j'espère vous le retransmettre suffisamment, j'espère partager suffisamment ces événements parce que c'est jamais évident d'être toujours en train de tourner des contenus là-bas et en même temps d'être en train de vivre le moment présent. Et ouais, voilà, j'espère vous partager un petit peu de tout ça parce que je sais qu'on peut pas tous participer à ces moments-là et que c'est vraiment des moments hyper privilégiés. Donc voilà, merci infiniment parce que c'est clairement grâce à vous. Bon, et maintenant il est temps que je vous fasse un petit point lecture, je vous l'avais promis. Donc voilà, on va faire un petit point sur tout ce que j'ai lu, sur ce que j'ai fini, sur ce que je suis toujours en train de lire. Je vous préviens, il y a beaucoup de choses en cours de lecture, mais vraiment j'ai un problème avec ça. Je commence beaucoup trop de livres en même temps. À un moment donné, il faut aller au bout des choses, voilà. Bon, tout d'abord, j'ai terminé d'écouter le livre audio de The Problem with Dating de Brittany Setcheri dans mon trajet de l'aller. Donc voilà, je vous l'avais dit déjà précédemment. Et The Problem with Dating, ça a été une romance de Brittany Setcheri que j'ai vraiment appréciée. Je dirais pas que c'est un coup de cœur comme certaines ont pu l'être, mais vraiment, j'ai trouvé que c'était super intéressant. Ici, Yara, c'est une femme qui doit se battre et se défaire d'une relation vraiment toxique, qui doit prendre ses ailes, prendre son envol et en même temps, voilà, apprendre à faire confiance à d'autres personnes qu'à sa propre famille, parce qu'elle a une relation très fusionnelle avec ses sœurs et elle est aussi très proche de son père à qui elle fait beaucoup confiance. Mais voilà, il faut qu'elle apprenne aussi à se faire confiance à elle et à accepter que d'autres puissent l'entourer. Mais en même temps, c'est une personne qui est à la fois très solaire, très pétillante malgré tout ce qu'elle a pu vivre. Et vraiment, c'est super chouette d'avoir une femme comme ça qui est représentée avec de telles contradictions parce que mine de rien, elle vit des choses extrêmement difficiles mais elle voit quand même le positif dans tout ça et ça c'est super chouette. Et en même temps, au-delà d'avoir été trompée par son mari, que celui-ci a été aussi très violent envers elle par le passé, elle est aussi finalement trahie par les personnes qu'elle considérait être ses amies et qui finalement la laissent tomber à partir du moment où elle n'a plus le même statut social que qu'elle en fait en tant qu'épouse de personne de la brigade. Et en fait c'est très intéressant de voir que finalement elle arrive à s'en remettre malgré tout, qu'elle arrive à surmonter ça. Et surtout j'ai tellement aimé Alex, c'est un personnage hyper green flag qui est très bienveillant et ça fait du bien en fait de voir une telle relation se développer. On est sur du fake dating, vous savez, c'est une trope que j'adore. Bon, ça va peut-être un petit peu vite et on sent bien qu'ils sont déjà intéressés l'un par l'autre avant même de commencer leur fake dating, mais ça finit par les rapprocher un peu plus. Et surtout, ce que j'aime en fait dans Alex, c'est que c'est un personnage qui apprend aussi à vivre avec son deuil et ça c'est pas facile et clairement c'est super bien fait, c'est super bien traité. C'est pas la première fois que je lis un roman de Brittany Setcheri dans lequel elle aborde le deuil ou dans lequel elle aborde des relations sentimentales toxiques ou voilà, des personnes qui se relèvent en fait finalement et qui ouvrent les yeux sur leur situation, qui vont de l'avant, etc. C'est toujours fait avec bienveillance, avec positivité et ça c'est vraiment un gros plus. Vous le savez, quand vous ouvrez un livre de Brittany Setcheri, qu'elle va vous prendre par la main et peut-être vous faire passer par des émotions un petit peu tristes parfois, mais surtout vous amener à une fin hyper positive. Bref, c'est la queen de la romance qui finit toujours parfaitement bien, mais vraiment j'ai passé un super moment de lecture avec. Ce sera pas un livre mémorable et dont je me souviendrai encore et encore dans des années, mais ça reste une superbe lecture pour passer un bon moment de divertissement si vous cherchez une histoire d'amour à lire et voilà, plein de bienveillance finalement dans cette histoire. Et ensuite on est sur des lectures en cours. J'ai continué du coup Brûlant et Corsé sur ma liseuse tranquillement. J'en suis pas encore à la fin, il va falloir que j'accélère un petit peu parce que je vais avoir mon contenu à tourner, mais voilà, j'ai quand même vachement bien avancé et
ça c'est quand même super chouette et clairement je commence à m'attacher un petit peu plus au personnage de Sarah. Il y a des petites choses qui me dérangent chez elle et je vous l'ai dit déjà, c'est surtout autour de l'éthique et de la morale, mais je trouve quand même que il y a des événements qui l'amènent à se remettre en question et surtout qui la rendent un petit peu plus touchante sur certains points. Ça reste que vraiment j'aurais tellement aimé avoir plus de chapitres du point de vue de Renan parce que ça se confirme, plus on en a et plus on avance avec des chapitres de son point de vue et plus je le trouve vraiment touchant et j'ai envie d'en apprendre plus sur lui. Donc je trouve ça un petit peu dommage qu'il y ait plus de chapitres du point de vue de Sarah que du point de vue de Renan parce que c'est vraiment un personnage que j'adore et surtout là où j'en suis dans l'histoire, il y a une petite enquête qui commence à se développer et ça c'est vraiment super intéressant. J'ai hâte d'en savoir plus. Bien évidemment je vais pas vous en dire plus parce que je ne veux pas vous spoiler, mais voilà, j'ai hâte de savoir un petit peu plus sur cette enquête, de voir comment les choses vont se dérouler, etc. Je trouve que c'est quand même un livre très intéressant et j'espère surtout que Sarah ouvrira les yeux et prendra conscience qu'elle est quand même très douée pour la torréfaction du café, malgré tout ce qu'elle peut penser d'elle-même. Ensuite, j'ai commencé ce beau bébé en livre audio dans le train, j'en suis au chapitre 11, alors vous allez pas bien voir comme ça, mais voilà, ça représente 120 pages. Waouh, c'est écrit vraiment minuscule dedans, à chaque fois ça me choque de voir à quel point c'est écrit petit. Bref, le livre audio est toujours aussi bien fait, vraiment Charlotte, bravo à toi. C'est un travail incroyable, d'ailleurs vous avez juste ici la vidéo d'interview de Charlotte si jamais ça vous intéresse. Et vraiment, je passe un très bon moment de lecture. Alors c'est un début qui reprend les choses là où elle s'était arrêtée dans Iron Flame, donc vaut mieux avoir les éléments bien en tête. J'avoue que j'avais oublié quelques petits détails, donc c'est un petit peu compliqué par moment. Et j'ai été aussi à un moment donné assez peu attentive sur le trajet du retour quand j'ai écouté. Je sais qu'il va falloir que je revienne en arrière de quelques chapitres parce que j'ai commencé à somnoler avec mon livre audio et clairement il y a des petites choses que je n'ai pas bien saisies. Mais ça reste, voilà, qu'on retrouve l'ambiance de l'univers de The Empyrean et c'est quand même trop chouette. J'adore ces personnages, j'adore l'univers, tout ce qui a été créé autour et bien sûr les dragons, ils sont juste incroyables dans cette histoire et c'est ce qui fait vraiment la différence je trouve avec d'autres livres avec des dragons et vraiment je suis trop contente de pouvoir continuer cette lecture. Je suis vraiment ravie de l'écouter en livre audio parce que pour le coup j'ai vu passer certaines choses sur les réseaux sociaux qui m'ont fait un petit peu tiquer. Bon, au début j'ai un peu rigolé parce que j'avoue que je suis tombée sur une story d'une personne qui a juste pris en photo une phrase du livre et qui avait mis un commentaire comme quoi c'était inadmissible d'avoir des mots dans le désordre complet, etc. Et au premier abord quand j'ai lu l'extrait, mon cerveau tellement magique, hein, j'ai envie de dire, a remis tous les mots dans l'ordre du premier coup. Donc j'ai lu la phrase et j'ai fait mais je vois pas où il est le problème et il a fallu que je relise la phrase pour me rendre compte que tous les mots étaient dans le désordre, ce qui n'est absolument pas normal, voilà. Et je sais que c'est pas la première fois qu'il y a des coquilles dans les livres de chez Hugo, donc je préfère vous prévenir au cas où vous n'ayez pas vu passer les infos, mais clairement cette saga elle est truffée de fautes, hein, voilà, il y a des petites coquilles un peu partout. Mais en même temps, voilà, l'histoire est tellement bien que je ne peux que vous la recommander et si vous ne lisez pas en anglais, bah voilà, c'est un peu compliqué. Alors pour le coup le livre audio a été vraiment corrigé, hein. Charlotte a fait un travail de fou pour corriger justement tout ce genre d'erreurs là et puis si vous avez un cerveau un peu magique comme le mien, vous verrez peut-être pas passer certaines choses parce que j'avoue que moi aussi, parfois j'oublie des mots, parfois j'en mets en double, parfois je peux même les mettre dans le désordre, parfois je mélange des lettres et en fin de compte, en fait je m'en rends même pas compte parce que j'ai peut-être un petit peu de dyslexie ou je ne sais pas et je remets tout dans l'ordre et je me rends même pas compte qu'il y a un problème, à moins qu'on me le pointe du doigt et qu'on me le montre bien sous les yeux, mais vraiment je peux comprendre que ce soit hyper décevant pour les personnes qui ont acheté le livre de se trouver avec un très bel objet livre, mais beaucoup de fautes à la lecture. Et c'est vrai que je comprends que ce soit compliqué de passer sur tout et d'enlever toutes les erreurs qu'il pourrait y avoir dans un livre, bien sûr, mais c'est pas les seules malheureusement et c'est frustrant d'acheter des livres aussi chers et de se retrouver avec des erreurs dedans. Bref, j'ai aussi lu des webtoons, enfin non, j'ai commencé des webtoons. Tout d'abord, il y a Comment Hylena a survécu au manoir Weeknight, qui est un webtoon que du coup j'ai commencé chez Kimi parce que j'avais plus trop envie de lire mon roman et je voulais lire un petit peu en webtoon. Ce qui m'a bien été utile pour le goûter Kotoon puisque bah on a un petit peu parlé de différents webtoons et tout ça. Et surtout dans le Kies, on a utilisé les personnages de différents webtoons et c'était l'une des seules sagas que je n'avais pas commencé. Non, il y en a quelques autres que je n'ai pas encore lues, mais voilà, j'avais déjà une vision d'ensemble de la plupart des sagas chez Kotoon et ça c'était quand même une grande aide, mine de rien. Bref, j'ai continué un petit peu ce matin parce que je n'avais pas lu autant chez Kimi et j'en suis à la page 105 pour le moment, ce qui n'est pas beaucoup pour un webtoon du coup.
Mais ça m'a l'air très chouette. Déjà, Rainena, du coup, c'est une héroïne qui se réincarne, voilà, qui va se retrouver dans le manoir Wink Knight, et surtout, eh bien, elle va passer un pacte là-bas, et on va avoir, du coup, un genre de fake dating, mariage arrangé, je sais pas exactement ce que ce sera parce que j'en suis qu'à là, mais vraiment je pense que ça peut être très intéressant et surtout je sens qu'il va avoir beaucoup d'enjeux politiques et peut-être aussi un petit peu de cours dans le manoir Wink Knight et il y a une enquête en même temps, donc vraiment ça mêle plusieurs thèmes en même temps et j'avoue que j'aime beaucoup les livres avec des enquêtes. Et donc Philea Rosé, dont je vous parlais juste avant, que j'ai à peine commencé comme vous l'avez vu, donc voilà, je vais pas pouvoir vous en dire beaucoup plus, mais vraiment, je suis très contente de lire celui-ci, de le découvrir enfin, parce que c'est un webtoon qui me faisait envie depuis un petit moment, enfin, depuis que j'ai su en fait qu'il allait sortir, je sais pas, la couverture m'a tout de suite intriguée et le résumé aussi, et du coup j'ai hâte de pouvoir le continuer bien évidemment. Et pour aller jusqu'au bout, je n'ai pas avancé dans 12th Night, de toute façon je l'ai que en épreuve non corrigée pour le moment, il n'est pas encore sorti et puisque je n'étais pas chez moi et que je l'avais pas pris avec moi, c'était impossible que je continue d'avancer dedans. Voilà donc pour mes lectures de ce vlog, vraiment ça fait pas mal de livres en cours et quelques livres terminés quand même, ce qui est plutôt pas mal parce que j'ai très peu lu au mois d'avril et au mois de mai et du coup je suis très contente de pouvoir reprendre un rythme de lecture qui me correspond un petit peu plus, même si j'ai beaucoup de mal à me focaliser sur une seule lecture et que j'en lis plein en même temps. Bon, quoi qu'il en soit, il va falloir que je mette un petit peu les bouchées doubles sur Brûlant écorcé parce que je vais devoir le finir là sous peu pour pouvoir créer mon contenu. Mais bref, je suis très contente d'avoir pu vous prendre en vidéo tout au long de ce vlog et j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire bien sûr, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous aimez voir dans les vlogs. Et sur ce, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!